bonjour Laure. Bonjour Amandine. On est aujourd'hui tous ensemble pour faire ton interview métier. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler comment tu t'appelles et nous parler un peu de ton parcours perso qui t'a amené à faire ce métier, cette activité. Nous avons 45 minutes. Oui. Donc je m'appelle Laure. Je suis thérapeute et formatrice, praticienne de la trame et formatrice en intelligence intuitive. Alors perso, c'est une longue histoire. J'ai été dans les ressources humaines avant. Donc j'avais déjà en fait la volonté d'aller aider l'humain. Et j'ai eu des deuils successifs dans ma vie perso qui ont fait que ça a été comme un électrochoc de me dire mais en fait, est-ce que tu es vraiment heureuse? Qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser, accomplir dans ta vie? Et là, je me suis dit que demain, c'était déjà trop tard. C'était maintenant. Et donc, du coup, ça m'a redonné un élan de vie, une nécessité de rallumer en moi ce qui m'animait le plus. Et du coup, après un long cheminement personnel où j'ai suivi mon intuition et débranché le cerveau parce que j'avais bien compris que le cerveau nous cloisonnait dans des cases à faire souvent ce qu'on attendait de nous ou ce qu'on nous a enseigné du bonheur. Et du coup, j'avais bien tout coché, les cases, la maison, le chien, la situation familiale, le bon job, cadre, etc. Mais pour autant, je m'éteignais. Et là, il était important de rallumer cette étincelle de vie-là en moi. Et du coup, j'ai suivi l'intuition. Elle m'a permis de me révéler à titre perso, de savoir réellement qui j'étais. Et je me suis dit, waouh, il faut que tout le monde connaisse cette petite baguette magique là. Et, parce qu'elle est en chacun de nous et on cherche souvent les réponses à l'extérieur. Et du coup, j'ai entrepris un parcours pour pouvoir transmettre cela, l'enseigner. Et aussi, comme le corps ne ment jamais, travailler en fait le lien au corps pour libérer tout ce qui est émotionnel et nous empêche d'écouter cette petite voix. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ta vie de formatrice intuitive? Là, ça va être compliqué parce que j'ai rarement les mêmes journées. En fait, quand je suis en formation à purement parler, alors là, c'est le moment que je kiffe le plus parce que là, on est dans des écolieux généralement que je choisis en pleine nature. J'en fais un peu partout en France, mais à chaque fois, ce sont des lieux qui sont comme des bulles où on s'enlève du quotidien pour aller dans un lieu propice à la reconnexion à soi. Et donc là, pendant 3 jours, avec les participants, on va vraiment aller faire ce que j'appelle de l'éveil intuitif. Donc on apprend à calmer là, le petit vélo et le petit hamster qui mouline pour revenir dans un état de disponibilité, à pouvoir écouter les messages de notre intuition, pouvoir savoir les interpréter, développer nos canaux de perception intuitifs qui nous permettent en fait de revenir à nous et au monde qui nous entoure. Et du coup, on va faire sous forme de jeux, de méditation, d'ateliers. Alors moi, je dis que c'est de l'expérientiel parce que ça se vit, ça ne s'explique pas. Et donc le principe, en fait, c'est qu'on va expérimenter à fond pour pouvoir s'approprier et pouvoir leur transposer. Donc les journées sont ponctuées en fait de ces moments-là. Au niveau timing, je suis assez freestyle, c'est-à-dire que je m'adapte au vivant et à ce qui a besoin et au groupe aussi. Et du coup, on va vivre comme ça dans l'instant en fonction du fil qui se déroule de leur intuition avec beaucoup, beaucoup d'interactions, d'échanges et, vous l'aurez compris, d'ateliers en expérience, riches en expérience. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu en as un petit peu parlé sur ton métier, donc hormis les stages de formation, est-ce qu'il y a autre chose ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur et qui te plaît vraiment? La trame, bien sûr, c'est les consultations que je fais puisque j'ai des jours dédiés aux consultations et ça, c'est un lien très privilégié parce que là, je suis seule avec la personne. Et ça m'anime aussi d'avoir ces moments. Et d'ailleurs, j'aime bien les deux. Je ne pourrais pas, je pense, faire que du collectif ou que de l'individuel. Ce qui m'anime, c'est de l'humain. C'est de lui rendre toutes ses ressources, tout son potentiel et de le révéler. Et du coup, ma façon de le faire va être différente. Et c'est ces deux activités qui vont faire que moi, je trouve vraiment mon équilibre. D'accord, merci. Qui sont donc tes principaux clients? Alors, la trame, on va dire que ce sont de tout, des enfants aux grands-parents, il n'y a pas d'âge. Souvent, ce sont des personnes soit qui viennent parce qu'elles ont une difficulté de vie,
du mal à, par exemple, s'orienter, à prendre des décisions, l'impression de procrastiner, ou alors rupture, deuil, ou une difficulté physique. Plus rarement, mais parfois difficulté physique, ou certains viennent par exemple parce qu'ils ont des phobies ou des crises d'angoisse. Voilà, on va dire pour la trame. Et au niveau de l'intuition, c'est vraiment des personnes qui sont dans une recherche d'introspection, une recherche de révéler en fait qui ils sont et d'aller renouer avec une intelligence qui titille leur intérêt pour se dire « Ah ouais, moi aussi j'ai ça en moi, bah, j'ai envie de le tester et de l'expérimenter ». Puis généralement, ils reviennent du coup. C'est pas des collectifs déjà constitués? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ce sont des particuliers. Ouais. Du particulier et qui se constituent en groupe le jour de la au jour de formation. C'est ça. Et comme il n'y a pas de hasard, l'univers fait très bien les choses. Il y aura en face la personne qui va refléter pour un autre participant ce qui a besoin d'être reflété. C'est des groupes de combien à peu près sur les formations? Alors sur les ateliers et les stages, je prends pas plus de 15 personnes. Voilà. Mais en général, on est un groupe d'une dizaine de personnes dans les stages. D'accord. Voilà. Et donc, on va dire dernière question avant une petite vidéo que tu nous as prévue. En 3 mots, seulement 3, comment on peut te recommander au sein de la Ruche des Colibris? Intuition, forcément. Vérité et joie. Ok. Merci Laure. Merci à toi.